Deux interviews hier sur BFM TV, celle de Gérald Darmanin et de l'avocate de l'imam, et tous les deux s'entendent pour dire qu'il n'est plus en France. Ouais. Gérald Darmanin nous dit finalement c'est ça l'essentiel. Est-ce que c'est ça l'essentiel, qu'il ne soit plus en France? Non. J'ai bien écouté l'interview de l'avocate d'Hassani Hussein hier. Elle a joué son rôle de défendre son client. Je souscris d'ailleurs à certains de ses propos. Mais il y a d'autres propos qui posent problème, qui sont même choquants. D'abord, elle a reconnu que Hassani Hussein est un militant, est un homme politique. On est nombreux à le dire depuis des années. J'ai diffusé certains extraits de ses discours politiques pour influencer ses ouailles, pour qu'ils s'investissent dans la société française, non pas en tant que simples citoyens, mais en tant que militants musulmans, pour faire avancer leur interprétation extrémiste de l'islam. Donc, puisque c'est un homme politique, quelle politique il défend? Il défend une idéologie religieuse. Laquelle? L'interprétation de l'islam version frères musulmans. C'est un islamiste. Sur l'échiquier politique, où se situent les islamistes dans les pays musulmans? À l'extrême droite. Hassani Hussein, comme l'a dit son avocate, est un homme politique d'extrême droite religieuse. Et en tant qu'homme politique, où est-ce qu'il a tenu ses discours? Dans des lieux de culte. Et ça, c'est une infraction totale de l'article 26 de la loi de 1905. Donc vous avez son avocate qui, devant la France entière, défend son client en disant que c'est un homme politique d'extrême droite qui a allègrement violé la loi de 1905 pendant des années. C'est assez grave. Et la deuxième chose, là pour le coup, excusez-moi, qui est particulièrement choquant, c'est qu'elle a dit l'expression « chasse aux musulmans ». Cette expression est grave. Pourquoi? Parce que elle considère que tous les musulmans seraient d'accord avec Hassani Hussein, que tous les musulmans considèrent que les juifs seraient un peuple ingrat, qui doit être rappelé à l'ordre 24 heures sur 24, que tous les musulmans considèrent que le mariage homosexuel est comparable avec le mariage avec des animaux, que tous les musulmans considèrent que la place de la femme est à la cuisine et que le bonheur des épouses, c'est aux pieds de leur mari. Non, tous les musulmans ne pensent pas ainsi. Dire cela, ça met dans la tête des Français que les musulmans sont une communauté arriérée, archaïque, incapable d'évoluer et qu'ils sont à l'image de Hassani Hussein. C'est grave. Et pourquoi aussi c'est grave? Et je terminerai là-dessus. C'est que, qui a sorti cette expression les premiers? Les islamistes. Les islamistes qui se veulent les représentants de tous les musulmans, qui veulent faire une OPA sur l'islam à travers le monde et qui veulent assigner tous les musulmans à leur interprétation extrémiste. Ils se servent de tous les musulmans comme bouclier idéologique pour se victimiser en disant si vous attaquez les islamistes, vous attaquez tous les musulmans. Voilà pourquoi le propos de l'avocate sur ce sujet, sur cette phrase « chasse aux musulmans » est particulièrement grave. On entend très bien la colère suscitée par les propos et les explications fournies par l'avocate de cet imam Iqwissem hier sur le plateau de BFM TV. Une question sur ce qu'il peut faire désormais. Est-ce que selon vous, il va vivre caché en Belgique, enfin je dis Belgique, ou ailleurs, on n'en sait rien, là où il est, ou est-ce qu'il a une influence telle qu'il peut par des réseaux continuer à véhiculer ses idées? Alors, c'est toute la question parce que, qu'il soit en France ou ailleurs, Internet est mondial. Donc, il est surprenant que, d'ailleurs, ces vidéos soient toujours en ligne. L'avocate a dit que ses propos sont anciens. Le ministre a dit effectivement hier soir qu'il s'en occuperait dans les prochaines heures. Voilà, parce que l'ancienneté des propos, c'est pas un argument, puisque les propos, d'abord, ils ont été diffusés, ils sont toujours en ligne, et ils continuent donc à avoir une influence. Donc, s'il est à l'étranger, il pourra toujours continuer à faire ces vidéos. Pourquoi il y a une forte présomption qu'ils soient en Belgique? Parce que d'abord, géographiquement, c'est proche de la France, mais aussi parce que la structure des frères musulmans est assez développée et assez densément maillée en Belgique. Donc, il a des relais particulièrement importants dans ce pays qui est proche de la France. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Merci Dominique pour ces éclairages.